Bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bof. Alors physiquement ça va, mais moralement c'est pas le top. Car comme j'ai pu voir au titre de la vidéo, dans ces vidéos je vais vous parler de mon accident de voiture que j'ai eu le mardi 5 septembre passé. Donc au moment où je tourne ces vidéos, ça fait une semaine jour pour jour que j'ai eu mon accident. Donc évidemment ces vidéos n'étaient pas prévues à la base, donc je fais ces vidéos pour vous avertir, mais en même temps pour vous témoigner mon accident et vous dire ce que j'ai vécu. Voilà. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc pour commencer, je vais vous parler des faits, donc ce qui s'est passé et ce que j'ai eu. Et en deuxième partie vidéo, je vais vous lire un article de mon accident. Donc sans plus attendre, je vais vous parler des faits. Donc c'est parti. Donc juste avant de vous parler des faits, dans ces vidéos, je vais vous mettre des photos de mon accident. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de photos qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes fragiles. Ne vous inquiétez pas, ça sera juste des photos de mon accident pour vous montrer l'état de la voiture. Voilà, donc il n'y aura pas de photos qui pourraient heurter les personnes sensibles. Donc voilà. Et aussi dans ces vidéos, ça se peut que j'oublie des trucs et que je revienne en arrière. Voilà, veuillez m'excuser déjà pour ça. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Donc juste avant de vous parler de l'accident en lui-même, je vais vous mettre dans le contexte. Donc le mardi 5 septembre, je devais faire une plongée à la Plataille, donc au lac de l'Odeur en Belgique. Et donc j'avais un rendez-vous à 18 h. Donc de chez moi jusqu'à la Plataille, j'ai un quart d'heure de route. Donc après avoir mis mes affaires dans le coffre, je démarre de chez moi, il est 17 h 45. Donc je démarre et je vais en direction de la plongée. Donc ce jour-là, il faisait beau, il faisait chaud. Dans mes souvenirs, il faisait 28 degrés. Donc après quelques minutes, je me retrouve sur la nationale. C'est une nationale sur deux bandes qui est en double sens. Et à ce moment-là, je vois que derrière moi, il y a plusieurs voitures, donc une ou deux voitures, je ne sais plus vraiment. Et après, j'arrive à un carrefour, et dans ce carrefour, je dois tourner à gauche. Donc, bien avant le carrefour, je mets mon clignotant à gauche, je rétrograde, donc j'étais en 6e, donc 5e, 4e, 3e, 2e, je freine, je vois qu'en face, il n'y a pas de voiture qui arrive, donc il n'y a pas de voiture qui vient en face, et du coup, je commence mon tournant. Et quand je suis, non pas perpendiculaire, mais quand je suis déjà bien en travers de la route, j'entends à ma gauche, donc une voiture qui vient derrière moi, des crissements de pneus, donc un mec qui a freiné. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est quelqu'un qui va se prendre une voiture derrière moi. Mais en fait, pas du tout. 2 secondes plus tard, on me percute, plein fouet. En fait, c'est un gars, à mon avis, qui arrivait bien derrière, qui a vu qu'il y a des voitures qui freinaient, qui s'est dit, tiens, je vais doubler. Et en fait, il n'a pas vu que j'ai mis mon clignotant à gauche pour tourner. Il a vu que je tournais à gauche. Et à ce moment-là, quand il m'a vu, il a pilé sur les freins. Mais bon, voilà, ça ne changeait rien. Il m'a percuté en plein fouet latéralement dans la portière conducteur. Et avec le choc, on s'est retrouvés tous les deux dans le champ juste en face. Donc, une fois la voiture immobilisée dans le champ, alors déjà j'étais un peu sonné, et c'est là que tu poses les questions, est-ce que tu es déjà dans un cauchemar ou c'est vraiment la réalité? Donc ça prend quelques secondes évidemment, et c'est au bout d'un moment que tu te dis, ouais c'est vrai ce qui s'est passé, c'est vraiment réel. Et après tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai coupé la route à quelqu'un? Pas du tout. Donc à ce moment-là, donc au moment de l'accident, donc les gens qui étaient derrière moi se sont évidemment mis sur le côté et sont venus à notre secours. Dans le carrefour où j'ai eu l'accident, il y avait une maison et les gens qui habitaient là-bas ont entendu un gros choc, donc ils sont sortis rapidement de chez eux pour voir ce qui se passait et sont venus rapidement à notre secours également. Donc déjà, je tiens à les remercier dans ces vidéos, donc un grand merci à eux. Donc voilà, donc les gens viennent vers moi pour voir si tout va bien. Heureusement, je suis indemne, je ne sens pas de douleur, j'ai rien du tout. Donc après j'attends quand même 2-3 minutes et après je veux sortir de la voiture. Pour deux raisons. La première, il faisait chaud. Alors, je vous rappelle, il faisait 28 degrés, je suis en plein soleil et en fait j'avais une Ford Mondeo. C'est une voiture qui a 10 ans, qui n'a plus d'air conditionné,
qui n'a plus de clim. Et de toute façon, c'est pas grave parce qu'avec le choc, la voiture s'est éteinte, donc du coup, j'avais plus d'air du tout. Donc c'est pour ça que je voulais sortir de la voiture. Et aussi, la deuxième raison que je voulais sortir de la voiture, c'est que avec le choc, les airbags se sont déclenchés et je voyais qu'il y avait de la fumée qui passait devant moi. Et je pensais que la voiture avait pris feu. En fait, pas du tout. Avec les airbags, en fait, ça fait de la poussière et du coup, ça pue un peu le... Ça sentait comme le feu d'artifice, vous voyez. Voilà. Alors, je tenais quand même à préciser, hein, j'étais bien saturé. Les airbags se sont bien déclenchés. Je pense que c'est ça d'ailleurs qui m'a sauvé la vie. Donc du coup, je décide de sortir de la voiture. Mais le souci, c'est que la voiture m'a percuté côté conducteur. Alors, je n'ai pas essayé, mais la portière conducteur, impossible de l'ouvrir. La Mondeo, c'était une voiture manuelle, donc du coup, à côté, j'avais le levier de vitesse, le frein à main et la boîte à gants. Donc du coup, je décide d'enjamber le levier de vitesse et sortir du côté passager. À l'aide d'ailleurs de témoins, que j'ai remercié au passage. Et là, quand je sors, j'entends derrière moi hurler. En fait, c'est les passagers du véhicule qui m'a percuté, qui est en train d'hurler, a priori de douleur, et qui était en train, à mon avis, de gueuler aussi sur celui qui était en train de conduire. Parce que j'ai entendu un truc du genre, t'es un espèce de connard, un truc genre. Et c'est là que je comprends qu'en fait, c'était pas moi qui étais en tort, que c'était lui. Moi, j'étais en droit, je tournais, et lui, il arrivait derrière, m'a bourré dedans, en fait. C'est ça. Alors, aussi, un autre détail, c'est que du coup, dans l'accident, sur le choc, j'ai perdu mes lunettes dans la voiture, donc je ne sais pas où elles étaient. Et donc j'ai sorti de la voiture et j'ai demandé à un témoin pour aller chercher mes lunettes parce que moi je voulais plus rentrer dans la voiture, je ne pouvais plus. Et du coup, moi je fais le tour de la voiture et je vois l'ampleur des dégâts. Alors, je vais vous mettre une photo sur votre écran. Et c'est là que je comprends que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. En fait, vu que c'était une Ford Mondeo, la voiture a tout absorbé le choc. Et franchement, c'est une bonne voiture. Donc du coup, les témoins qui étaient là ont appelé du coup, les secours, donc ambulance, pompiers, police. Voilà. Donc en attendant qu'ils arrivent, moi je décide d'appeler quand même mes proches pour leur dire, pour leur prévenir que j'avais un accident et que tout allait bien. Donc juste avant de partir de chez moi, j'avais ma mère qui tondait la pelouse. Donc du coup, j'ai décidé d'appeler ma mère, mais le problème c'est que quand tu es dehors, tu es en train de tondre la pelouse, tu n'entends rien. Quand tu appelles, tu n'entends pas. Donc du coup, j'ai appelé 2 fois, elle n'a pas répondu. Donc du coup, j'ai décidé d'appeler mon frère, que lui qui était chez un ami, qui a répondu tout de suite. Donc je lui ai dit, voilà, tout va bien, j'ai eu un accident, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes me chercher. Donc elle a dit, ok, donc t'inquiète pas, je démarre, je vais passer à la maison chercher maman, et on arrive. Voilà. Donc pendant ce temps-là, les secours sont arrivés, les ambulanciers en premier, les pompiers. Donc ils sont venus déjà vers moi pour voir si tout allait bien. Donc j'avais dit voilà, pour l'instant je n'ai pas de douleur, je n'ai rien du tout. Ils se sont occupés plus des passagers que eux apparemment étaient blessés. Enfin je sais même qu'il y avait au moins une personne blessée parce que j'ai entendu crier comme je vous l'ai dit. Ensuite, la police est arrivée, donc du coup, voilà, ils m'ont demandé ce qu'ils étaient passés, donc j'expliquais ce que je vous ai expliqué, hein, que donc une voiture, enfin, je voulais tourner à gauche, et qu'une voiture, en voulant dépasser, m'a percuté côté conducteur, et du coup, ils m'ont demandé, donc du coup, les papiers du véhicule, permis de conduire, carte d'identité, donc tout était en ordre, et on a fait aussi le test alcoolémie, hein, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue, voilà, donc tout était bon, tout était ok, moi j'étais en droit, je n'avais rien. Voilà. Après, donc, quand j'ai soufflé dans le ballon, donc, mon frère et ma mère sont arrivés sur le lieu de l'accident. C'était quand même rassurant de les voir. Je pense que c'était aussi rassurant pour eux de me voir en vie. Et en plus, sur place, on a croisé un pompier qu'on connaissait. Et même chose, donc du coup, il m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit, voilà, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune douleur, tout va bien. Je suis juste choqué, mais tout va bien. Voilà. Donc du coup, à partir de ce moment, je sais très bien que je vais rester là pendant des heures. Parce que eux, ils ont dû désincarcérer les 2 passagers. Donc après, au bout d'un moment, donc le pompier qu'on connaît m'a dit, je sais très bien que tu n'as rien, mais par sécurité, je vais appeler une ambulance et tu vas faire des examens à l'hôpital. Donc là, j'ai su que voilà, j'avais pas le choix, que j'allais quand même aller à l'hôpital. Donc voilà, donc une ambulance est arrivée pour moi, ils ont pris ma tension et mon cardio, donc j'étais à 16,9 de tension et à 101 de pulsation. Bon, en même temps c'est normal avec le stress, c'est normal, hein.
Et du coup, je m'en vais à l'hôpital, donc à l'IMTR pour ceux qui connaissent. Donc, une fois arrivé à l'hôpital, donc on m'installe, donc une assistante m'installe. Donc dans l'ambulance et à l'hôpital, ils m'ont expliqué, voilà, oui, sur l'accident, vous n'avez rien senti, mais quelques heures plus tard, c'est là que vous allez sentir les douleurs. Donc du coup, voilà, on va quand même prendre des précautions. Donc ici, vous allez rester une demi-heure, une heure, et puis après, un médecin va arriver et vous allez dire où vous avez mal. Donc entre-temps, ma mère m'a rejoint aux urgences. Donc au bout d'une demi-heure, une heure, il y a le médecin qui arrive. Donc dit voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai eu un accident de voiture qui m'a percuté latéralement côté conducteur. On m'a dit ok, voilà, donc est-ce que vous avez mal quelque part? Donc je disais, quand j'arrivais à l'hôpital, j'ai remarqué que j'avais une petite égratignure au coude. Voilà. Bon, ici, vous voyez pas grand-chose parce que ça fait déjà un bout de temps que c'est en train de cicatriser. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer le lendemain de l'accident. Donc, du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est dit, voilà, donc passez vos bras et hop là, voilà. Il m'a juste fait ça, comme ça, bon, voilà. Vous avez pas mal? Ok. Après, je lui ai dit, voilà, j'ai aussi un petit peu mal à la hanche droite. Dit, ok, ben levez-vous. Donc, du coup, je me suis levé. Et il me disait, voilà, faites ceci, faites, hop là, levez les jambes, tout ça. Donc il m'a dit, voilà, ok, bah, tout va bien, donc si vous avez des douleurs, vous prenez un Dafalgan et vous pouvez rentrer chez vous. Je dis, ok, mais ma mère qui était à côté de moi disait, elle dit, ouais, mais bon, vous faites pas une radio pour être sûr. Ah non, on fait juste une radio si on est sûr qu'il y a des fractures, mais ici tout va bien, un petit Dafalgan, puis après ça va aller, et puis vous pouvez retourner chez vous. Donc voilà, on a quand même demandé d'avoir un document comme quoi je suis bien passé à l'hôpital pour l'assurance, ça c'est bon. Donc le résultat c'est que donc l'accident a eu lieu à plus ou moins 17h50 et je suis rentré chez moi, il était 21h30. Voilà, donc un peu plus de 3 heures pour cet accident. Voilà, donc c'est quand même très long. Moi maintenant ce que je voulais c'était rentrer chez moi et me reposer, c'était tout. Bon, je ne cache pas que sur le retour, on a mangé une frite. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Voilà. Alors cet accident aurait pu être pire. J'aurais pu, dans cet accident, avoir quelque chose de cassé. J'aurais pu terminer paraplégique, tétraplégique, ou je pourrais même mourir dans cet accident. Mais par chance, je sors miraculé. Et c'est mieux que ça arrive comme ça. Dans cet accident, quand on a terminé de notre route dans le champ juste en face, on a vraiment aussi de la chance là-dedans, c'est que 1 mètre à gauche, il y avait un poteau en béton, 1 mètre à droite, il y avait un panneau de serre. Bon, si je devais prendre un des deux, je préférais mieux prendre le panneau. Mais par chance, on a quand même bien visé, c'est que les deux véhicules sont atterris dans le champ et ont passé entre les deux poteaux. Voilà. Bon, avec le choc, j'ai quand même percuté une barre en béton sur le bord de la route. Mais bon, voilà, ça n'a pas fait trop de dégâts, ça n'a pas empiré les choses. Donc maintenant, je vous parlais aussi un petit peu de l'après. Donc la nuit de mardi à mercredi, ce fut court, très court. J'ai dormi 5 heures. En même temps, c'est normal parce que voilà, j'avais encore les sons de l'accident, j'avais le son du freinage, donc les crissements de pneus, j'avais le son évidemment de la femme qui hurlait, j'avais le son des sirènes, des pompiers, des policiers, des ambulanciers, et évidemment j'ai encore les images qui étaient pour moi encore terrifiantes. Donc, du coup, voilà, c'était un peu compliqué la nuit. Je sais bien qu'il fallait un peu plus de temps pour que ça passe. Mais voilà. Mais le pire, c'était le lendemain, c'est que ce qu'on m'a dit à l'hôpital, c'est que quand on a un accident comme ça et qu'on est miraculé, c'est que les muscles se crispent et le lendemain, tout se relâche et c'est là qu'on a le plus mal. À ce moment-là, on a l'impression qu'on est passé sous un camion. À ce moment-là, moi, j'avais mal au niveau de la nuque et au-dessus, donc au-dessus du dos, au niveau de l'omoplate. J'avais légèrement mal aux abdos, j'avais mal aux hanches. À cause de l'accident, j'avais aussi un petit bleu au niveau du genou gauche, donc du côté gauche. J'avais aussi des bleus à l'épaule, donc j'avais des petits bleus, hein, c'était pas un gros bleu. Et j'avais une petite égratignure au coude. Voilà. Donc, franchement, voilà, je me sens miraculé. Je n'ai rien eu d'autre. Voilà. Donc au moment où je vous parle, donc ça fait une semaine que l'accident a lieu. Je ne sens plus rien, je n'ai plus de douleur, donc j'ai encore un peu le coude évidemment, l'égratignure. Niveau moral, voilà, ça passe aussi, je dors sur mes 2 oreilles, ça va, voilà. Mais maintenant, le problème, c'est que quand je prends la voiture,
j'ai peur. Alors, je n'ai pas peur de rouler en voiture, c'est pas ça le problème. Je n'ai plus la confiance aux autres. Parce que maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux respecter les limitations de vitesse, tu peux faire tout ce que tu veux, être très 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 prudent. Quand quelqu'un fait une connerie, tu sais rien faire. Quand quelqu'un décide de dépasser alors que tu es en train de tourner à gauche, quand il décide de dépasser, il dépasse. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais freiner à fond, il ne sait pas passer au-dessus de toi, il sait pas, non, il sait rien faire. Voilà, je sais qu'il faut aussi beaucoup de temps pour que ça passe, mais voilà, ça viendra à son temps. Quelques jours plus tard, j'ai eu des nouvelles des passagers de l'autre véhicule. Ce sont des gens de la région. Donc c'était un homme et une femme, donc je ne sais pas si c'était mari-femme ou des amis, je ne sais pas. Donc le conducteur a le poignet cassé et sa passagère a la clavicule cassée. Voilà. Donc franchement, on s'en sort tous bien. Il n'y a pas vraiment de blessés graves. L'accident est quand même impressionnant. Je vous mettrai en fin de vidéo toutes les photos de l'accident. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, vous n'aurez pas de photos choquantes, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai juste des photos de l'accident tel quel. Voilà. Et ici, ben voilà, on verra l'après ce qui va se passer. Je vous tiendrai au courant s'il y a quelque chose qui arrivera. Donc voilà, et comme je vous l'ai dit aussi, ben, quelques jours plus tard, j'ai voulu regarder dans les journaux s'il y avait un article sur mon accident, et j'ai trouvé un article sur la Nouvelle Gazette que je vais lire avec vous tout de suite. Donc nous voici sur PC, donc je vais lire avec vous l'article qu'on a fait sur mon accident, qui est sorti sur Sudinfo, la Nouvelle Gazette. Un blessé léger dans une collision entre deux véhicules au carrefour de Dossois sur la nationale 40. Donc pour ceux qui connaissent, Dossois c'est le village à côté du mien. Et dans ce titre, il y a déjà une faute. Donc il est marqué un blessé léger. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, dans la voiture qui m'a percuté, il y avait deux occupants. Donc du coup, c'est deux blessés légers. Ce mardi en début de soirée, une collision entre deux véhicules s'est produite au carrefour de la nationale 40 à hauteur de Dossois. Un blessé léger est alors déploré. Donc du coup, deux blessés sont alors à déplorer. Voilà. Donc on va continuer la lecture. En début de soirée, ce mardi, les pompiers de Philippeville ont été appelés au carrefour de Dossois sur la nationale 40 pour une collision entre deux véhicules. Selon nos informations, une des voitures a souhaité tourner vers le village quand une autre arrivait en face. Les deux se sont alors percutés. À cause du choc, elles ont terminé sur le bas-côté. Vous croyez vraiment à cet article? Parce que moi, je peux vous dire que c'est vraiment faux ce qu'il raconte. Je vais expliquer pourquoi. Selon nos informations, une des voitures a souhaité tourner vers le village. Il voulait tourner vers quel village? Celui qui ne connaît pas ce carrefour, il ne sait rien. Hein. Il peut tourner à droite, il peut tourner à gauche, on ne sait pas. Donc, je vais vous montrer le Google Maps. Donc ici, c'est le carrefour où j'ai eu mon accident. Donc vous avez ici la nationale 40 où je circulais. Vous avez ici une sortie pour aller vers le village de Dossois. Et vous avez ici une autre sortie, donc une autre route pour aller vers un autre village. Donc moi, je venais ici sur cette route, donc je venais de ce côté-ci. J'ai mis le connecteur, je freinais et je tournais pour aller en direction l'autre village. Et du coup, derrière moi, donc de ce côté-ci, une voiture arrive et me percute. Et on a terminé dans ce champ et on est passé du coup entre ce poteau et entre ce panneau. On est passé directement pile entre les deux. Donc du coup, ils disent dans l'article, une des voitures a souhaité tourner vers le village. Donc, si on dit vers le village, c'est vers là-bas. On est d'accord. Donc voilà, on ne sait pas vraiment tourner vers où, je ne sais pas. Voilà. Et du coup, on va continuer. Donc, une des voitures a souhaité tourner vers le village quand une autre arrivait en face. Alors, si je tourne à gauche, comment peux-tu m'expliquer que du coup le choc est du côté conducteur? Parce que logiquement, si tu tournes à gauche et qu'une voiture vient en face, le choc il est du côté passager, pas conducteur, on est d'accord. À mon avis, là, le conducteur, s'il arrive en face, il est arrivé, il a fait un drift, il a tapé de l'autre côté, je sais pas. Enfin voilà. Donc, je sais pas, même vous qui n'ont rien à voir avec l'accident, je pense que vous pourrez comprendre que là, c'est vraiment con ce qu'ils viennent de dire. Enfin, voilà.
Donc on va continuer un petit peu l'article. Donc selon nos informations, un des deux automobilistes a dû être désincarcéré et on déplore un blessé léger qui ont été transportés en milieu hospitalier. Donc je rectifie évidemment ce qu'ils disent parce qu'il y a eu deux victimes. Donc les deux occupants du véhicule ont dû être désincarcérés et on déplore du coup deux blessés légers. Voilà. Les policiers de la zone Hermeton et Eure, donc les policiers de Fénéville, sont également intervenus sur place pour dresser le constat, tandis que les dépanneurs Charlier de Jalmagne et Lezeigne de Chimay évacuaient les deux véhicules accidentés. Donc comme quoi, ne faites pas attention à ce que disent vraiment les journalistes, ne croyez pas vraiment ce qu'ils disent, parce que ici, selon nos informations, alors la Nouvelle Gazette, je vous aime bien, hein, mais je ne sais pas où vous avez trouvé vos informations. Franchement, je ne sais pas où vous avez trouvé vos informations. Parce que là, vous dites que je suis en tort, alors que c'est même pas vrai. Je ne suis pas en tort. Je tourne vers la gauche et une voiture qui vient derrière moi. C'est pas une voiture qui vient en face, une voiture qui vient derrière moi. Alors, d'ailleurs, pour préciser, cette photo que vous voyez actuellement là, sur votre écran, c'est une photo qui n'a pas été faite sur le lieu de l'accident. C'est une photo qui a été faite au garage où ma voiture est actuellement. Donc, à mon avis, le journaliste, il n'a pas été sur place et n'a pas vu l'accident. Donc, à mon avis, il a demandé à quelqu'un, n'importe qui a dit son avis, et voilà. Alors que c'est pas vrai. Voilà. Je sais pas, adressez-vous aux personnes concernées, par exemple la police, aux pompiers. Mais là, franchement, c'est vraiment du n'importe quoi votre article, hein. Faites attention quand vous lisez un article, réfléchissez quand même un peu avant de voir quelque chose, parce que là, franchement, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. J'ai montré à plusieurs personnes, il n'y a vraiment personne qui a pris cet article. Donc en conclusion, faites attention quand vous êtes sur la route, faites attention aux autres, faites attention à vous, respectez les limitations de vitesse, respectez le code de la route. Sachez quand même que la majorité des accidents se font sur de courts trajets, non pas sur des longs mais sur de courts trajets. La preuve avec moi, j'ai eu mon accident à 5 minutes de chez moi. Mon accident était à plus ou moins 1 km, 1 km et demi à vol d'oiseau de chez moi. Donc il ne faut pas être très loin pour avoir un accident. Sachez aussi que la route n'est pas un circuit. Il faut voilà, respecter le code de la route. Ici, si monsieur n'avait pas fait un dépassement, on aurait pu éviter l'accident. Alors je ne sais pas s'il était pressé, mais bon, il a quand même tout gagné, hein. Et quand il s'est quand même retrouvé à l'hôpital, il est sorti le lendemain. Moi, par chance, j'étais à l'hôpital, mais je suis revenu le jour même chez moi. Voilà, donc faites très attention à ce que vous faites. Et pour terminer cette vidéo, aussi faites attention à ce que vous lisez dans les journaux. Des fois, c'est pas vrai. Donc c'est la fin de ces vidéos. Donc merci à tous d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin. Donc je vais pas vous demander de liker la vidéo, de vous abonner, mais je vais vous demander de partager ces vidéos un maximum pour sensibiliser un maximum de personnes et pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Donc voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. C'était Louis le petit belge. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.